Je venais d'être promue inspectrice après 50 patrouilles. C'était la première fois que je m'occupais d'une affaire importante. Cela faisait 1 mois que Daisy Armstrong avait été kidnappée. Les Armstrong attendaient désespérément un signe d'espoir. Je n'étais là que pour de la paperasse, pour compléter un dossier. Une carte topographique. C'est souvent plus utile qu'une carte routière par ici. L'enquête a désormais rejoint la longue liste des affaires non résolues. Mon chef m'a envoyé ici juste pour que le dossier administratif soit bien propre. Le crime était audacieux. Comment le kidnappeur savait quelle fenêtre était celle de la chambre de Daisy? Comment il savait qu'il pourrait utiliser une échelle pour l'atteindre? Et comment il savait qu'il pourrait entrer dans la chambre sans être vu? Les fautes d'orthographe sont clairement intentionnelles et ils n'ont pas rendu l'enfant lorsque la rançon a été payée. Comment l'enfant a-t-elle pu être emmenée avec autant de monde dans la maison? J'ose à peine imaginer la douleur des parents suite à l'enlèvement de leur fille. Comment vont-ils réagir quand ils réaliseront que je n'ai pas de réponse? Toujours plus de questions. C'est pour ça que je suis ici. Un pauvre bug informatique qui a corrompu un témoignage. Pour finir, on a perdu la déposition de la nounou. Donc toute ma contribution à l'enquête est de reprendre cette déposition. Le relevé téléphonique de la nuit de l'enlèvement. Le dernier appel était le 911. Bonjour. Colonel Armstrong? Oui? Vous êtes l'inspectrice qui devait passer? Oui. Joanna Locke. Je ne me souviens pas de vous. Je viens d'être affectée à cette affaire. Il est temps que la police s'occupe de notre affaire. Ma femme, Sonia, elle a beaucoup de mal en ce moment. Chaque jour qui passe est un cauchemar pour nous. Dites-moi que vous avez du nouveau dans l'enquête. Je suis ici pour parler à la nourrice de votre fille. Il y a eu un problème informatique. Son témoignage précédent a été perdu. Ah, je vois. J'avais espéré... Bon, je suis là si vous avez besoin de moi. Leur conte de fées s'est transformé en cauchemar. Quel enfant adorable. Sympathie et soutien à la famille Armstrong pendant cette période difficile. Très attentionné, mais ce ne sera jamais assez.
une moustache en or. Merci beaucoup. Un petit train. Maintenant, je suis dans un vrai. Lyon, en France. Quelle belle ville. Le monde à travers les yeux d'un enfant semble si merveilleux. Des poils brillants? Heureusement que c'est de l'or. Un château. Quand j'étais enfant, j'avais un commissariat et une voiture de police avec une sirène qui fonctionnait vraiment. Madame Armstrong, je m'appelle Joanna Locke. Je suis inspectrice. J'enquête sur l'enlèvement de votre fille. Puis-je vous parler? Quand votre bébé est-il censé naître? Madame Armstrong? Sonia? Je ne veux pas parler. Je veux juste revoir ma fille. C'est tout ce qui compte. La pauvre femme. Je peux à peine imaginer ce qu'elle doit ressentir. Avec un autre bébé en route. Je veux aider. Mais je suis ici pour prendre la déposition de la nounou. Et je n'ai pas les mots pour soulager la douleur de Sonia. Tout a l'air normal ici. Un point de plus pour la justice. Madame Armstrong, laissez-moi vous montrer ceci. Daisy, ma petite Daisy, elle me manque tellement qu'il est bon de voir son visage. Je ne peux pas imaginer la douleur que vous ressentez en ce moment. Elle adorait son petit animal en peluche, Fluffy. Elle l'emmenait partout avec elle. Les ravisseurs l'ont pris aussi. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas lui faire du mal, n'est-ce pas? Chaque piste sera suivie. Vous avez ma parole. Merci. Je ne devrais pas perdre espoir. J'imagine. Ce n'est pas mon enquête. Mais j'ai fait une promesse. Et je vais la tenir. Savez-vous où je peux trouver Suzanne? Elle est dans sa chambre. La dernière porte à gauche. Puis-je revenir, si j'ai d'autres questions? Bien sûr. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Bonjour. Vous êtes Suzanne Moreau, la nourrice de Daisy? Oui? Je suis Joanna Locke, inspectrice. Je travaille sur l'affaire de Daisy. Il y a du nouveau? J'ai bien peur que non.
Comment puis-je vous aider? Je suis vraiment désolée. Je dois reprendre votre déposition concernant le soir de la disparition de Daisy. Il y a eu un problème informatique. Votre déposition a été accidentellement supprimée. Bien sûr, tout ce qui peut aider votre enquête. Parlez-moi de cette nuit où Daisy a été enlevée. Les Armstrong avaient organisé une fête pour récolter des fonds pour un musée. Madame Armstrong fait partie de leur conseil d'administration. J'avais la garde de Daisy. Je suis restée avec la petite toute la soirée, on a joué, je lui ai lu des livres. Elle ne pouvait pas dormir avec tout le bruit et les allées et venues. Quand avez-vous remarqué que Daisy avait disparu? Je me suis absentée à peine 5 minutes pour téléphoner à ma mère. Elle est hospitalisée. Quand je suis revenue, Daisy n'était pas dans son lit. J'ai pensé qu'elle était peut-être allée voir la fête. Mais ensuite, j'ai vu le papier de la rançon sur son oreiller. J'ai crié et crié. Je ne pouvais pas m'arrêter. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant cela? J'étais avec Daisy toute la soirée. Finalement, elle s'est endormie. Je n'ai vu personne d'autre, ni rien remarqué de particulier. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Non, je ne vois pas qui aurait pu faire une chose aussi horrible. Les Armstrong sont de si bonnes personnes. Comme ma propre famille. Merci de m'avoir redonné votre déclaration. Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. Je ne serai pas loin. Bon, j'ai la déclaration de Suzanne. Mais ces réponses doivent être vérifiées. Cette information ne correspond pas à ce que Suzanne m'a dit. Suzanne a dit qu'elle avait laissé Daisy seule pendant 5 minutes. Mais Madame Armstrong a dit qu'elle était restée avec Daisy un moment et que Suzanne n'est pas revenue. J'ai réussi. Pas d'erreur de débutant ici. Parlez-moi de la nuit où Daisy a été enlevée. Surtout ce qui concerne votre fille et Suzanne Moreau. En plus de m'occuper de nos invités, j'ai pris un moment pour aller voir Suzanne et Daisy dans la chambre de Daisy. Suzanne n'était pas là, mais Daisy dormait paisiblement. Je me suis assise sur son lit pendant une dizaine de minutes. Pendant tout ce temps, Suzanne n'est pas revenue. Mais il n'y a pas de raison qu'elle reste là toute la nuit si Daisy est endormie. Je suis redescendue. Ok. Les histoires que racontent Sonia et Suzanne ne correspondent pas. Je devrais revérifier mon dossier et suivre les déplacements. Ce n'est pas exactement ce que Suzanne m'a dit plus tôt. Suzanne était au téléphone pendant plus de 5 minutes. L'inspectrice a raison.
Si je comprends bien, vous avez laissé Daisy alors qu'elle ne dormait pas? La fête était très bruyante. Daisy était trop agitée pour dormir. Je lui ai lu une histoire de détective Motte les Mules pour qu'elle s'endorme. Finalement, Daisy s'est endormie juste avant que Motte les Mules ne résolve l'affaire dans l'histoire que je lui lisais. J'ai dû passer un coup de fil rapide, pas plus de 5 minutes, mais quand je suis revenue, Daisy avait disparu. Êtes-vous sûr de n'être parti que 5 minutes? 5, 6, qu'importe, c'était très rapide. Vous dites que vous n'étiez absente que 5 ou 6 minutes. Mais Madame Armstrong dit qu'elle est restée seule avec Daisy pendant 10 minutes. Et les enregistrements téléphoniques montrent que vous êtes resté au téléphone plus de 30 minutes. Bien plus longtemps que ce que vous avez dit. Ma mère est extrêmement malade. C'est difficile pour moi. J'ai peut-être perdu la notion du temps. Quand je suis revenue, Daisy avait disparu. Ça devait être une coïncidence. Vous devez être précise, Suzanne. La vie d'une petite fille est en jeu. Pourquoi vous faites ça? J'ai rien fait de mal. Surtout pas à Daisy. Je dois vérifier l'histoire de Suzanne. Elle panique. De quoi a-t-elle peur? Hey, je suis une assez bonne inspectrice finalement. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service pour le moment. Veuillez recomposer le numéro ou contacter votre opérateur. Le numéro appelé par Suzanne n'est pas en service? Un hôpital? Je devrais voir si les Armstrong peuvent confirmer ce que m'a dit Suzanne. Je devrais voir si les Armstrong peuvent confirmer ce que m'a dit Suzanne. J'ai parlé avec Suzanne. Elle téléphonait à sa mère. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vue quand vous êtes allé voir Daisy. Oui, sa mère. J'ai essayé d'appeler la pauvre femme plus tôt dans la semaine, mais l'hôpital a dit qu'elle était dans un coma artificiel depuis plus de 2 mois. Suzanne m'a dit qu'elle avait appelé sa mère. Mais elle savait bien que sa mère était dans le coma. Comment allez-vous? Vous tenez le coup? Vous savez, dans l'armée, vous êtes supposé vous endurcir. La guerre du désert me l'a appris bien assez vite. Mais ça, c'est dur. Sacrément dur. Encore plus dur pour ma femme, bien sûr. Savez-vous où je peux trouver Suzanne Moreau? Sa chambre est à l'étage en face de celle de Daisy. Elle la quitte rarement. Avez-vous vu Suzanne pendant la fête? Je me souviens l'avoir vue à un moment donné, mais sinon, non. J'étais trop occupé avec mes invités. Toujours resté souriant. Serrer des mains hypocrites. Madame Moreau m'a dit qu'elle avait appelé sa mère. Eh bien, pourquoi pas? Je crois qu'elles sont très proches. La pauvre femme ne se porte pas bien. Elle a besoin d'un traitement expérimental qui n'est pas disponible en France. Je ne serai pas longue. Prenez le temps qu'il vous faut.
C'est un super travail de détective. Le kidnappeur place une échelle sous la fenêtre de la chambre de Daisy, puis il se joint à la fête, comme un invité dans la foule. Il sait d'une manière ou d'une autre quand Suzanne quitte la pièce, puis se faufile à l'étage, il ouvre la fenêtre de Daisy, l'enlève, redescend par l'échelle et disparaît. Le numéro que vous avez appelé ce soir-là n'est plus en service. Je ne comprends pas. C'est le numéro que l'hôpital m'a donné pour appeler la chambre de ma mère. Vous m'avez dit être au téléphone avec votre mère quand Daisy a été enlevée. Comme nous l'avons dit plus tôt, j'ai pas fait attention et j'ai été au téléphone plus longtemps que je ne l'ai dit. Mais puisque ma mère est très malade, elle a dû quitter sa ville natale, Lyon, car le traitement n'est pas encore approuvé en France. Elle est dans un hôpital de Boston pour un traitement spécial. Je l'appelle tous les soirs pour vérifier qu'elle va bien. Quand je suis revenue, Daisy était partie. Je ne me le pardonnerai jamais. Êtes-vous sûr d'avoir appelé votre mère? Oui, tous les soirs depuis qu'elle a été admise en décembre. Suzanne, je pense que vous tenez vraiment à Daisy. Si c'est le cas, dites-moi la vérité. Vous ne pouvez pas avoir appelé votre mère alors qu'elle est dans le coma. Ma mère est vraiment dans un hôpital de Boston. Elle est vraiment dans le coma. Je ne l'appelais pas. J'étais au téléphone avec mon petit ami, Noah. Pourquoi mentir à ce sujet? Pourquoi paniquez-vous? Parce qu'il est parti. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis la nuit de l'enlèvement. J'ai peur qu'il soit lié à la disparition de Daisy. Qu'il se serve de moi en quelque sorte. Mais je jure que je lui ai parlé, oui, pendant plus de 30 minutes le soir de l'enlèvement. Il n'a donc pas pu kidnapper Daisy en même temps que nous parlions. Mais il aurait pu vous faire parler pour que quelqu'un d'autre enlève Daisy. Oui, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai menti, hein? J'avais peur que vous me soupçonniez d'avoir quelque chose à voir avec ça. Vous pouvez comprendre? Suzanne, j'ai envie de vous croire, mais vous avez rendu plus difficile la recherche de Daisy. Vous vous en rendez compte? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Le plus important n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous allez faire. Bon, allez-y. Je reviendrai vous parler après. Plus de mensonges, Suzanne. Pour Daisy, plus de mensonges. Noah. Le nom pourrait nous conduire à cette petite fille. Je suis sur cette affaire maintenant, que mon capitaine le veuille ou non. Un journal verrouillé. Voyons si je peux révéler ses secrets. Un journal verrouillé. Voyons. Une carte du fleuriste. C'est signé N.
Qu'y a-t-il dans la boîte à lunettes? Quelle surprise! Des lunettes. Suzanne a dû utiliser beaucoup de mouchoirs ces dernières semaines. Une petite boîte à bijoux. D'après la taille, je dirais des boucles d'oreilles. Pourquoi mettre une clé dans une boîte à bijoux? Un porte-clés Tour Eiffel, mais pas de clé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avez-vous quelque chose à me dire sur le petit ami de Suzanne? Je sais qu'elle est sortie avec notre chauffeur pendant un moment. Il y avait quelqu'un d'autre qu'elle avait rencontré récemment, mais je ne me souviens pas de son nom. Savez-vous quelque chose sur le petit ami de Suzanne? Son petit ami? Je sais qu'elle est sortie avec quelqu'un pendant un moment. Plus récemment, j'ai vu un homme en 4x4 venir la chercher ses soirs de repos. Il ne sortait pas de sa voiture. Il l'attendait dehors. Elle semblait passer plus de temps que d'habitude au téléphone ces dernières semaines. Mais elle a travaillé dur. Nous n'allions pas lui refuser le temps libre qu'elle avait. Depuis que Daisy... Depuis l'enlèvement, elle ne sort presque plus de sa chambre. Je ne serai pas longue. Prenez le temps qu'il vous faut. Ces traces de pneus pourraient bien provenir du 4x4 du copain de Suzanne. L'inspectrice a raison.
Avez-vous une idée de ce que cette petite clé déverrouille? Avez-vous une idée de ce que cette petite clé déverrouille? Non, je l'ai trouvée. Je l'ai gardée au cas où quelqu'un l'aurait perdue. J'imagine que ces fleurs devaient être magnifiques. Qui vous les a offertes? Le jardinier. Elle commence à être fanée, mais je déteste les jeter. Parlez-moi donc de votre petit ami. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Mon petit ami? Pourquoi? Il n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, Suzanne. Plus tôt vous répondrez, plus vite nous aurons terminé. Il s'appelle Noah Garrity. Je l'ai rencontré à une fête du Nouvel An lunaire à Great Barrington. C'est une personne gentille et attentionnée, bien que... Eh bien, il me manque. Il a dû partir en voyage d'affaires. Il devrait revenir. Je ne serai pas longue. Prenez le temps qu'il vous faut.
Ok, Suzanne. Voyons ce que vous ne m'avez pas dit. Je comprends pourquoi Suzanne ne m'a pas tout dit sur ce Noah. Lorsqu'il a disparu, elle a clairement compris que quelque chose n'allait pas. Des traces d'un véhicule 4x4 ont été trouvées à l'extérieur du jardin la nuit de l'enlèvement. Noah conduit un 4x4, non? Où est-il, Suzanne? Si vous en savez plus sur lui, vous devez me le dire. Je sais ce que vous pensez, mais c'est faux. Il était très gentil avec moi. Il n'a jamais rien fait pour me rendre suspecte. Nous sommes allés au restaurant, puis au cinéma, comme un couple normal. Il n'est pas le seul homme dans Berkshire à conduire ce genre de voiture. Vous n'avez rien remarqué d'étrange chez Noah jusqu'à ce qu'il disparaisse? Il pouvait être de mauvaise humeur, comme s'il avait beaucoup de choses en tête. Dans votre journal, vous dites que Noah vous a emmené dans une cabane à la montagne le jour de la Saint-Valentin. Vous avez lu mon journal? Je suis désolée, mais nous devons trouver Daisy. Nous le voulons toutes les deux. Alors oui, j'ai regardé dans votre journal. Vous avez raison. Il m'a emmené dans une cabane dans les bois. Je l'ai attendu dans la voiture. Il est ressorti au bout de quelques minutes. Il était très gentil et s'est excusé, mais il ne m'a jamais rien expliqué. Nous sommes retournés au restaurant pour le dessert. Êtes-vous déjà retourné à la cabane avec lui? Non, jamais. Alors qu'est-ce qui a poussé Noah à faire tout ce chemin jusqu'à une cabane au milieu de nulle part? Il a laissé Suzanne dans la voiture. Pourquoi était-il allé là-bas? C'est important. Je sais que ça l'est. Je peux utiliser les indications de Suzanne pour aller à la cabane et les comparer à la carte de la région que j'ai dans ma voiture.
Grâce aux informations que m'a données Suzanne, je devrais pouvoir trouver la cabane sur cette carte. J'ai compris. La cabane doit être ici. Je dois trouver cette cabane. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Ok, voici cette fameuse cabane. Allons enquêter. Il n'y a que la forêt par là. Je devrais me concentrer sur la cabane. Il n'y a que la forêt par là. Je devrais me concentrer sur la cabane. Fais-toi plaisir, Johanna. Tu l'as mérité. Noah a amené Suzanne dans ce taudis pour la Saint-Valentin. Quel romantique!
Cette fenêtre est trop haute pour voir à travers. Ce baril est assez solide. Je pourrais grimper dessus. Bon. Un vieux trophée de chasse moisi. Des bouteilles de vin vides. Quelqu'un est venu ici dernièrement. C'est la peluche de Daisy. Si Fluffy est là, le kidnappeur est passé par là. Je dois absolument entrer. Le balai n'est pas assez solide pour forcer la porte. La porte est solide et la serrure est neuve. Je dois trouver un moyen d'ouvrir. Une hache pour fendre le bois. Parfait pour ouvrir les portes. Regardez-moi ça. Une porte cassée. Même pas besoin de mandat. Le sol est rayé et usé à cet endroit. Le canapé a été déplacé beaucoup de fois. Beaucoup d'outils. Quelqu'un a dû remarquer que la cabane allait s'écrouler. Des cartons. Je me demande à quoi ils ont servi. On a joué ici. Ok. C'est une brosse à cheveux de femme. Suzanne est-elle vraiment venue ici? J'ai trouvé une moustache dorée. Cette bouteille provient du Blue Lagoon. C'est Fluffy. Aucun doute là-dessus.
non! C'est piégé. Quoi que je fasse, le compte à rebours m'indique que la bombe va exploser. Puisque je vous raconte mon histoire, monsieur Poirot, vous vous doutez bien que je ne me suis pas fait exploser. Voyons si je me souviens comment j'ai désamorcé la bombe. Puisque je vous raconte mon histoire, monsieur Poirot, voyons si je me souviens comment j'ai désamorcé la bombe. Voyons.
Puisque je vous raconte mon histoire, monsieur. Voyons... Puisque je vous raconte... Voyons... Voyons... Puisque je vous raconte mon histoire, voyons si... Puisque je vous raconte... Voyons... Ça devrait le faire. Waouh, ce n'est pas passé loin. Ça aurait mis fin à mon enquête. Ces tiges sont dirigées vers les bidons. Ça doit être le détonateur de la bombe. Je sens une odeur forte et sucrée. C'est pas vrai. Je pense qu'ils sont remplis à ras-bord d'éther diéthylique. C'est extrêmement inflammable. Les ravisseurs voulaient réduire en cendres cet endroit et celui qui aurait le malheur d'ouvrir cette trappe. Une caisse en bois. Il va bien falloir que je l'ouvre. Oh non. Daisy. Non. J'ai prévenu le commissariat de ma découverte du corps. Je ne pouvais rien faire de plus, à part attendre les renforts. La police scientifique est arrivée 1 heure plus tard. Ils ont déployé leur matériel pour les scènes de crime et se sont mis au travail, à la recherche de preuves, d'empreintes, effectuer des tests de fluide, d'ADN, tout ce qui était possible.
Ils ont enlevé le corps de Daisy. L'autopsie aura lieu dans la matinée. Mais j'avais encore un arrêt à faire. Non! Cette nuit-là, j'ai juré de trouver le monstre qui a tué cet enfant.